Et salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester le nouveau produit de Microsoft qui s'appelle Microsoft Designer. C'est une espèce de Canva, mais qui est lié à l'intelligence artificielle qui va nous permettre justement de créer ce que l'on veut. Grâce justement à différents outils de l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que Microsoft est un actionnaire majoritaire de OpenAI, donc il intègre des outils OpenAI dans son processus de création. Alors, comment ça fonctionne? Voilà, on est sur le tableau de bord, le tableau de démarrage de Microsoft Designer. Ça se présente comme ça. On a justement une petite description du design que l'on veut. Donc, on va lui rentrer des informations. Il va nous générer des, euh, des thumbnails à côté. On va pouvoir lui ajouter des images. On va pouvoir lui demander de générer des images avec Dali. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que justement, on regarde ensemble comment ça fonctionne. J'ai eu l'autorisation de pouvoir l'utiliser parce que c'est une inscription sur whitelist. Donc, on va pouvoir voir ensemble comment ça fonctionne. Donc, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de me créer une vignette pour, bah, pour cette vidéo, tout simplement, en fait. La vignette que vous voyez, c'est ce que je vais faire en direct avec vous. Donc, voilà. Donc, pour cela, on lui parle donc en français ou en anglais, peu importe, et il va nous générer quelque chose. Donc, je vais lui demander une, une vignette YouTube pour une vidéo de présentation de Microsoft Designer. Tout simplement, on va lui demander de générer cette petite vignette. Donc bien sûr, hein, comme tout outil de génération, il va nous proposer plus ou moins des choses qui correspondent à ce que l'on veut. Donc là, les vignettes qui nous montrent, c'est des vignettes qui vont être en mode portrait. Donc visiblement, il pense qu'on veut faire quelque chose de type YouTube Short. Donc non, clairement, c'est pas ce que je veux. Heureusement, on a ici l'onglet Size où on va pouvoir choisir des formats différents. On va avoir donc un format square, carré, un format landscape, un format portrait. Moi, ce que je veux, c'est un format landscape. Donc, on lui redemande gentiment de faire une génération avec un format mode paysage. Donc voilà, on a quelques petites propositions. On verra ce qu'on va choisir. Mais ce qui peut être intéressant, justement, c'est de générer nous-mêmes les images qui sont à l'intérieur. Donc, parce que là, c'est vraiment des générations globales. On n'a pas forcément le choix pour l'instant de pouvoir s'amuser avec si on reste dans ce modèle-là. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer une image. Donc on clique juste en dessous sur ici, sur Generate Image. On va avoir aussi Add Image si on veut par exemple importer depuis notre PC ou depuis Midjourney ou depuis d'autres trucs euh, une autre image. Donc nous ce qu'on veut faire c'est on va utiliser DALI pour générer l'image que l'on veut. Voilà. Donc là il nous donne des exemples de ce que l'on peut faire, etc. Donc là ce qu'on va lui demander c'est alors par exemple qu'est-ce qu'on pourrait faire Euh, On peut lui demander une Euh, laissez-moi chercher 5 minutes. Qu'est-ce que je pourrais lui demander? Une personne qui s'interroge, tout simplement. Une personne qui s'interroge. Alors, du coup, on va... Hop.
Et là, ce qui est bien, c'est qu'il va nous proposer plusieurs styles qu'on va pouvoir utiliser pour notre prompt euh, pour générer cette image. Alors là, on va avoir différents trucs. Qu'est-ce qu'il nous propose? Low angle, in the style of fauvisme, reflection, long view, hyper réalistique. On peut prendre celle-là, par exemple. Voilà, et on va lui demander de générer. Donc, comme tout IA, il prend un peu de temps pour générer justement, pour réfléchir à générer les images qui correspondent à ce que l'on lui demande. Donc, pour l'instant, on attend patiemment que ça fonctionne. Alors, cet outil-là va être hyper utile. Bon, visiblement, c'est pas ce qu'on voulait, mais c'est pas grave, on va pouvoir justement s'amuser avec. Donc oui, cet outil-là va être hyper utile pour les personnes qui veulent faire justement des publications assez rapidement, qui n'ont pas forcément de connaissances en design, qui n'ont pas forcément les moyens de payer un graphiste ou une équipe. Donc c'est des gens qui sont au début de leur création, qui vont avoir besoin de quelque chose d'intéressant assez rapidement. Voilà. Donc, bah, par exemple, là, on va avoir 3 images qui nous a générées. Donc à nous de choisir celle qui nous intéresse. Donc moi j'ai bien envie de prendre cette demoiselle là sur la 3e demoiselle. Donc on vient la sélectionner, on fait select et là il va nous régénérer maintenant notre demande, notre vignette YouTube pour une vidéo de présentation de Microsoft Designer avec l'image qu'on a générée. Donc ça va être très pratique et vous allez voir qu'ensuite on va pouvoir venir créer un peu plus ce que l'on veut. Donc là pareil, hein, il prend le temps de mixer notre demande et l'image que l'on va avoir choisie. On peut générer d'autres images, on peut lui demander de mettre plusieurs images à l'intérieur, mais là nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir une image qui va prendre un petit peu tout ce qu'on lui a demandé. Donc pareil, hein, ça prend un peu de temps, c'est normal, ça reste encore un outil qui est en bêta, en développement. Ça change, ça arrive, et voilà. On a déjà quelques trucs qui peuvent fonctionner pour justement notre petite vignette. Voilà, je ne sais pas trop. On va prendre celle-là, tiens, tout simplement. On va faire maintenant celle-ci et on va lui dire Customize Design. On passe dans dans la nouvelle partie. Je ne comprends pas pourquoi il ne m'a pas mis. Ok, d'accord. Donc, voilà. Bon, alors, visiblement, c'est qu'il doit prendre un peu de temps avant de faire ce que l'on veut. Donc, ce qu'on va voir, c'est que justement, on va avoir plusieurs idées sur le côté. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de vous décaler un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. On nous met un petit peu des images qui correspondent à notre demande de début. Donc, on va pouvoir venir choisir d'autres images si celle-ci ne nous plaît pas. Donc, tout comme dans Canva, chaque élément est modifiable. On peut agrandir notre élément, on va pouvoir jouer avec, on va pouvoir lui donner un peu plus de place. Voilà. On va pouvoir ensuite, par exemple, le Microsoft en noir, je suis pas super fan. J'ai envie de le mettre en blanc. Voilà. On va pouvoir jouer avec, tout comme dans Canva. C'est un outil qui ressemble énormément à Canva, qui va nous permettre justement d'aller plus vite et d'utiliser cet outil-là pour nos réseaux sociaux, pour faire nos posts, etc. Donc, du coup, ensuite, on va avoir sur notre gauche une petite barre de recherche,
enfin une petite barre d'outils, pardon. Et donc là, on va avoir des templates. Des templates qui ne correspondent pas forcément à ce que l'on a envie, mais c'est des templates génératives et on va pouvoir éventuellement choisir le template que l'on veut qui va peut-être un peu plus correspondre à ce que l'on a envie. Par exemple, si j'ai envie de rajouter un fond, on va pouvoir trouver quelque chose d'intéressant. Si par exemple, euh, si on veut un fond, on va dire un petit peu plus informatique, pour faire un petit peu le parallèle avec l'intelligence artificielle, on va lui mettre, je sais pas, électronique. Hop, on vient entrer et il va nous générer d'autres images. Et bon, visiblement, ça reste encore en développement. Bon, voilà. Ensuite, on va avoir l'outil MyMedia. Donc, MyMedia, c'est des outils. Donc, c'est les images que l'on va avoir générées avec Dali qui, en fait, viennent se placer ici. Éventuellement, on va pouvoir ensuite les prendre, les déplacer. Voilà, ici, par exemple. On va mettre ça comme ça. Tac. On va avoir, tout comme dans Canva, en faisant un clic droit, on va pouvoir positionner notre image en devant, derrière, etc. Bon, là, clairement, on va l'enlever parce que c'est pas forcément très intéressant. Ce qui va être intéressant aussi, surtout, c'est qu'on va pouvoir, après, avec les idées qui nous génèrent à côté, on va pouvoir avoir aussi des images animées. Donc, que ce soit du texte, que ce soit une vidéo, etc. On va pouvoir avoir un petit peu d'animation dans nos images, ce qui peut être intéressant pour nos médias sociaux. Ensuite, on va avoir la possibilité d'avoir des visuels. Donc, par exemple, on va pouvoir choisir des images générées. Donc, voilà. Donc là, on va pouvoir régénérer une image, par exemple. On va pouvoir jouer avec des photos. Donc, ça, c'est des photos. Pareil, on va pouvoir chercher des photos qui correspondent au poste que l'on veut. Donc, informatique. Peut-être. Qu'est-ce qu'on va avoir Ah, ça peut être sympa, ça, par exemple. Voilà, on va la caler là. Alors, bon, je le prends encore en main, hein, je le connais pas forcément très bien, ce logiciel, enfin, cet outil. Donc, on va le mettre en fond. Hop, ok, ça, pareil, on va la mettre en premier plan. Tac. Microsoft Designer, on va pouvoir lui ajouter d'autres choses. On va avoir des graphiques. Donc c'est tout ce qui va être images vectorisées, etc. On va même pouvoir lui insérer des vidéos à l'intérieur qui vont nous permettre éventuellement d'animer notre image. Voilà. Donc ensuite, on va avoir l'outil texte. Donc pareil, l'outil texte, il va nous proposer des différents styles. Voilà, donc on va pouvoir choisir quelque chose qui correspond un petit peu plus. Voilà. Ce que j'ai oublié aussi, c'est que quand on sélectionne une image, on va avoir l'outil ici qui va nous permettre justement de choisir un petit peu des comment on appelle ça? Ah, désolé, c'est pas forcément facile. Différents réglages pour pouvoir affiner notre création. Donc là, par exemple, on va lui... qu'est-ce qu'on pourrait mettre une typo qui est sympa. On va prendre celle-là, on va la mettre là. Voilà. Donc ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir ensuite s'amuser avec. On va bien sûr pouvoir écrire. On va dire on teste.
écrire tout en majuscule. Voilà, on teste Microsoft Designer. Jusqu'ici, hop, on va pouvoir la positionner comme on veut. Voilà. Et ensuite, on va avoir les brand kits. Alors, le brand kit, c'est justement ce qui va nous donner, par exemple, des couleurs complémentaires pour pouvoir aller avec notre image. Si par exemple, on estime que les couleurs ne vont pas ensemble. Si, par exemple, je ne sais pas trop, je vais regarder s'il y a quelque chose qui m'intéresse. Si, par exemple, je clique sur celle-là, ça va nous générer normalement quelque chose. Voilà. Donc bon, c'est pas vraiment ce que l'on voulait, mais ça peut nous permettre de nous donner des idées. Donc, on peut bien sûr revenir en arrière. Voilà, et on garde notre petite image. Voilà. Donc ensuite, à nous de nous amuser à créer des choses intéressantes avec tout cela. Bien sûr, on peut créer notre propre brand kit avec nos images donc, et nos couleurs. Voilà. Voilà en gros pour Microsoft Designer. Donc pour l'instant, ça reste un outil assez simple d'utilisation, mais qui, à mon avis, dans le futur, va être assez efficace parce qu'on peut s'amuser à faire quand même pas mal de choses. C'est, à mon avis, quelque chose qui va nous permettre d'aller assez rapidement en création pour justement des posts sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur n'importe quelle plateforme de réseaux sociaux qui va nous permettre justement de présenter nos projets, nos marques, nos restaurants, hôtels ou autres projets qu'on a envie sans forcément passer du temps à, euh, à trouver justement les bonnes personnes qui vont pouvoir nous faire les bons posts, etc. Ça reste un outil pour l'instant en développement, comme j'ai dit, parce que justement, on a une petite, une petite cloche là-haut qui s'appelle Send Feedback to Microsoft. Donc, ça va nous permettre justement de leur dire ça, ça va pas, ou ça, j'ai pas réussi à le faire. Donc, ça reste du développement pour l'instant, mais c'est un outil qui, à mon avis, peut être intéressant. Alors, on va voir si éventuellement il peut nous générer le logo de Microsoft Designer. Donc, logo Microsoft Designer. Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Hop, on appuie, il va nous générer ça. Peut-être, on ne sait pas. C'est toujours la joie des intelligences artificielles. Des fois, ils nous génèrent des choses qui n'ont rien à voir. C'est pour ça que, pour l'instant, ça reste des outils. Ça reste que des outils. Ça ne va pas nous remplacer actuellement. Mais ça reste très intéressant d'apprendre à travailler avec. Comme ça, on pourra justement voir un peu plus loin et voir les capacités quand on est créatif de ces outils-là et de s'amuser avec et de se dire bah tiens j'ai besoin de cet outil-là pour pouvoir faire ce que je veux assez rapidement. Assez rapidement, des fois on peut aller beaucoup plus vite, donc avec des logiciels comme Photoshop ou Illustrator. Vous trouverez justement les tutos sur ma page, enfin sur ma page YouTube. Vous allez voir, parce que des fois, la génération d'images avec les IA, c'est quand même un petit peu long. Là, ça cherche. Visiblement, il n'a pas l'air d'avoir envie de me trouver quelque chose. Alors, donc pour l'instant, c'est un outil qui est gratuit, comme je vous ai dit, qui est accessible
seulement sur whitelist. Donc vous allez sur le site designer.microsoft.com. Vous tapez dans Google Microsoft Designer. Ah, bah c'est sympa, il nous fait des petits logos rigolos. Bon, on va pouvoir les utiliser. Hop, et si on le met là, ça nous fait quoi? Ah, bah ça nous a remplacé l'image d'avant. Donc on va revenir en arrière. Voilà. Oula, qu'est-ce que ça m'a fait là? Hop, tac, dans les visuels. On va pouvoir l'utiliser. Hop, et si, hop, on le met. Je sais pas moi. Non, il va nous le mettre au fond. Ah, visiblement, il veut pas. Si on le met par là. Ok, on va pouvoir le caler ici. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah, on va pouvoir avoir des ajustements. Donc là, si par exemple, on fait un auto-ajuste, qu'est-ce que ça va nous donner? Ok, si on remove le background, est-ce que ça va nous le découper? Yes! Eh ben c'est sympa, on va pouvoir s'amuser, dis donc, avec ça. À mon avis, ça va être un outil qui, dans le futur, va être hyper intéressant. Ça va nous permettre d'aller super vite pour créer des choses assez simplement, et surtout pour les gens qui n'ont pas forcément de connaissances en design, ça va leur permettre déjà d'avoir une première approche dans la communication. Et voilà. Donc maintenant, on a fait notre petite image. Donc alors on va essayer de voir si est-ce qu'on peut. Non, visiblement, si ça marche ou pas. Essayer de dupliquer. Est-ce que ça marche? Non, ça veut pas. Hop, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de la mettre ici, sur le petit doigt. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme outil? Ok, position, hop, 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 replace, ok. Voilà. Voilà, on a testé ensemble Microsoft Designer. Donc j'espère que cet outil vous sera utile à l'avenir. N'hésitez pas à faire vos commentaires dans la section. Hop, on va mettre ça. Et puis bah continuez à vous abonner, à liker les vidéos. Je vais reprendre un petit peu aussi les créations graphiques. Là, c'était vraiment pour essayer de tester justement cet outil-là que j'avais vu passer et qui m'intéressait énormément, de voir un petit peu le mélange d'un Canva avec des outils d'intelligence artificielle, ce que cela pouvait donner. Et à mon avis, c'est très très fort. Ça va être intéressant. Voilà, donc bah, n'hésitez pas à commenter, à rejoindre le Discord si vous le souhaitez aussi. Je vous mettrai le lien dans la description. Et puis à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà testé votre ressenti. Et puis voilà. Donc maintenant, il me reste juste à télécharger l'image. Je vais pouvoir choisir l'image que je veux. PNG, JPEG, PDF. Très bien. Donc on va la prendre en JPEG parce que j'ai envie. Remove watermark. Bon, visiblement, il y a des watermarks. Est-ce que je peux? Ouais. On va faire download. Et voilà. This design look great. OK. On va ouvrir l'image. Et voilà. Nous avons notre petite vignette pour notre vidéo. Voilà, et ben j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à poser vos questions. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et puis on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez, ciao!